la polarisation a touché des extrêmes. Et là, ça va pas. Là, ça va pas. Il y a ce gars qui s'appelle Charlie Kirk, qui est un super gars avec idée de pousser au débat. C'est un chrétien, serviteur, qui allait voir surtout ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il allait dans les collèges et dans les universités pour débattre avec les gens. Il disait, voilà, vous savez ce que je pense, venez débattre avec moi et on échange, quoi. Tu vois? Et c'était fait avec une façon très respectueuse. C'était pas du foutage de gueule et tout, c'était fait avec beaucoup d'amour et de respect. Il se trouve que dans une de ces conférences où il va justement faire des débats sur ses idées, il a été assassiné. C'est quelqu'un qui connaît Donald Trump le connaît, bref, c'est quelqu'un d'assez connu aux États-Unis et ça a plombé le pays dans le chaos. La moitié sont tristes, l'autre moitié fête. Et c'est là justement le problème. C'est qu'il y a une moitié, pas une moitié, mais il y a quand même pas mal de gens qui fêtent l'assassinat de ce gars-là juste parce que il avait des croyances politiques différentes. Et là, les amis, ce qui vient de se passer montre qu'on a franchi une nouvelle étape qui est celle de la violence justifiée par les croyances. C'est ce qui est en train d'être mis dans la tête des gens, c'est ce qui a été mis dans la tête des gens depuis 2020 et les manifestations pacifiques où ils brûlaient des hôtels et des voitures et plein de choses, tu vois. Et là, on atteint un niveau qui, malheureusement, je ne suis pas certain qu'on a vu la fin de cette histoire. Au contraire, je pense qu'on est en train de voir le début des efforts de certains d'utiliser cet assassinat pour nous manipuler, à nous diviser et à nous entretuer pour qu'eux, ils puissent faire ce qu'ils ont envie tranquillement. Voilà. L'assassinat de Charlie Kirk, déjà, il faut comprendre qui était Charlie Kirk. Alors certes, Charlie Kirk était un conservateur, même si on va le traiter d'extrême droite, etc. Ça, vous savez que c'est des poncifs à la con. Charlie Kirk était quelqu'un qui était un médiateur. Médiateur entre ceux qui étaient ceux qui avaient les opinions républicaines de droite et ceux qui avaient les de gauche. Il présentait des arguments solides, se basant vraiment sur la réalité humaine. Et il y a beaucoup de gens, en entendant ces arguments, ils ont changé leur point de vue. Ils ont changé leur point de vue parce qu'il était convaincant et efficace. Et surtout qu'il est réconcilié. Respectueux. Il était très respectueux envers les gens qui venaient le débattre, même quand ces derniers étaient complètement irrespectueux. Bref. Donc, il cherchait à réconcilier quelque chose qui semblait être complètement séparé dans la société américaine. Et cet assassinat, il montre qu'en fait, la position la plus dangereuse aujourd'hui est la position de celui qui cherche à faire entendre aux gens les uns les autres. En fait, à leur trouver un point d'entente, à leur donner une plateforme pour s'exprimer, à évacuer les frustrations. Et qui ça peut servir? Voilà. Qui ça peut servir? Ça. Seulement les agents du chaos. Parce qu'en réalité, les camps, c'est pas les républicains contre les démocrates, les Russes contre les Ukrainiens, les Israéliens contre le Hamas. Les camps, c'est pas ça. Les camps, c'est les agents du chaos qui veulent que vous choisissiez un camp. Vous, chacun d'entre vous choisisse un camp. Je suis à gauche ou à droite. Pourquoi? Pour que vous soyez dans le camp de ceux qui vont s'entre-massacrer. Voilà. Le seul autre côté, c'est celui de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation complètement et de dire non. Non, on est dans le camp des humains. Nous, on n'errera jamais de la mort de quelqu'un ou de l'assassinat de quelqu'un. On le souhaitera pas non plus. On va essayer de construire une société ensemble, à travers nos opinions, en paix, en échangeant les uns les autres et en mettant à plat tous nos différends. Quitte à se mettre d'accord sur ça, on ne va pas être d'accord, allez, mettons-le de côté, mais on doit vivre ensemble à côté l'un de l'autre comme des voisins. C'est ce que faisait Charlie Kirk. Et ce pourquoi je pense aujourd'hui, voilà, ça c'est plutôt ma théorie que j'avais émise sur X, vous pourrez la voir sur mon compte, que c'est un assassinat qui a été fait par le système Soros. Et quand je dis système, c'est pas forcément George Soros qui l'a commandité, etc. C'est tout un système, c'est un ensemble de choses. Aussi, hein. Parce que justement, on a vu des gens, au moment du tir, il y avait des gens dans la foule qui fêtaient. Dans la foule, qui fêtaient. Tu vois, il y a des tweets qui disaient la veille,
et allez voir demain là-bas parce qu'il y a un grand truc qui va se passer. Ouais. Tu vois. Et maintenant, nous avons... Attends, parce que ça, c'est important de le dire maintenant avant que tu arrives à la conclusion. Parce que je préfère finir avec ta conclusion qu'avec ça, tu vois. Donc, on a Blue Sky, le réseau social que tous les fact-checkers nous ont vendu comme le réseau de la raison, quand ils voulaient inciter tout le monde à partir de X, nous dit Béatrice Rosen avec raison, est un repère de fanatiques qui appellent à tuer Trump, Musk, Ben Shapiro, qui est un autre gars, alors pas le même profil que Charlie Kirk, mais quelqu'un qui est quand même un peu dans la résistance et tout ça. Des gens qui ont une haine immense et qui accusent les autres d'en avoir. Même chose avec les gars de Hello Kitty X du CNRS. Où est-il aujourd'hui pour dénoncer Blue Sky et ses terroristes? Où sont-ils aujourd'hui pour lutter contre la haine? Faut-il encore des preuves des inversions accusatoires perpétuelles? Faut-il encore une preuve de leur imposture intellectuelle et politique? Où sont les appels à quitter Blue Sky? Eh bien, moi, je veux dire, il n'y a pas d'appel, Béatrice, simplement parce que ceux qui ont appelé pour Blue Sky, eux-mêmes ont participé à la fête. Regardez le post affreux. Thierry de l'autre, ouais, merci. L'influenceur conspi d'extrême droite Charlie Kirk vient de se faire tirer dessus. C'est pas un humain, c'est un influenceur conspi d'extrême droite. Et là, il s'est fait allumer. Et il s'est fait allumer et il a supprimé son tweet. Tweet pour lequel, c'est pas qu'il a honte et il l'a supprimé. Il l'a supprimé parce que il a vu que ça tient pas, quoi. Il a vu que ça tient pas. Donc, lui, qui a participé à la polarisation, à la déshumanisation de l'opposition, des gens comme nous, tu vois, en nous traitant de petits conspis, extrême droite, comme des parasites, comme des gens, voilà. Là, vous avez un autre tweet d'un gars qui dit... Attends, est-ce que Charlie... Avant qu'on... Ouais, vas-y. Charlie Kirk vient à mon collège demain et j'espère vraiment que quelqu'un va l'évaporer littéralement. Et en dessous, il y a écrit disons juste que quelque chose de grand va se produire demain. Voilà, ça c'était publié la veille. Et vous avez tous ces posts dans Blue Sky qui appellent à tuer d'autres médiateurs ou médias qui pensent autrement que la pensée unique d'une certaine gauche totalement corrompue, on va dire, et qui appellent à l'assassinat d'autres médias alternatifs, tu vois, ou qui se félicitent de cet assassinat de Charlie Kirk. Et tout ça, c'est un mastodon. Non, pas l'autre, Blue Sky. Donc, moi, j'aimerais voir tous ceux qui criaient au scandale avec la violence sur X, où sont-ils? Eh bien, ils sont en train d'appeler à plus de violence. Et ils n'en ont rien à foutre parce que la violence, pas seulement, c'était pas leur ennemi, c'était leur objectif. Et maintenant, ils sont en train de cueillir les fruits de la violence qu'ils ont semée. Le problème qu'on va avoir, c'est que les chasseurs deviendront les chassés. Croyez-moi, c'est pas ce camp-là qui va gagner cette guerre civile. C'est aucun camp d'ailleurs. À la fin, aucun camp. Mais en réalité, on est en train de tomber dans le danger de la balance qui se met à swinger. Et donc, des esprits de vengeance, des frustrations, des choses. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et plus que jamais, nous devons nous rappeler qu'avant de s'identifier à nos idéologies, nous devrons nous identifier à ce que nous sommes, des êtres humains. Différents et imparfaits tous, plus ou moins de la même façon. Et la vie de chacun est importante, même quand ce dernier ne pense pas la même chose que nous, même si à nos yeux, il nous paraît nuisible. Voilà. Donc, Rudy, tu voulais dire? Ouais, alors plusieurs choses que je voudrais dire. Alors déjà, oui, effectivement, je m'associe à tous les messages de condoléances. Et puis je pense que tous les trois, en fait, Charlie Kirk, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on essaye de faire nous. Il avait juste beaucoup plus d'influence sur que ce que nous on essaye, mais en fait, le message est le même. C'est-à-dire, voilà, parlons-nous au-delà de nos différences. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de trucs qui sont pas très clairs. Enfin, qui sont très clairs déjà dans cette histoire. S'ils avaient voulu juste assassiner Charlie Kirk, ça aurait été beaucoup plus simple je sais pas moi, d'avoir un accident de voiture, de le coller dans le métro et de lui mettre un coup de couteau ou quelque chose comme ça. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un sniper qui lui a tiré à 150 mètres de distance directement dans la gorge.
Il y a un effet extrême. Voilà, ça a été, c'était une exécution publique, c'est un attentat politique. On essaie de faire passer un message. Donc ce message, en fait, il est de plusieurs sortes. De la première sorte, c'est si jamais vous êtes contre nous, on va vous faire la peau. En gros. Alors, qui est-ce qui envoie ce message? On va appeler ça l'état profond, faute de mieux, on va pas donner des noms. Mais voilà, les marionnettistes qui sont en train de perdre le contrôle, en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment par rapport à Big Pharma et aussi à tout un tas d'autres sujets, par rapport à la censure de l'UE et tout ça, ils sont en train de perdre un contrôle total et maintenant ils en sont passés à la violence avec ce message: si jamais vous vous levez contre nous, on va vous faire la peau. Et l'exemple de Charlie Kirk, c'est celui dont on parle aujourd'hui, mais il faut quand même mentionner un certain nombre de choses qui se sont passées dans les dernières semaines. Vous avez peut-être suivi ça. Il y a des élections en Allemagne qui arrivent bientôt. Il y a un parti, l'équivalent du MAGA allemand à peu près, qui s'appelle l'AfD. Il y a en quelques semaines, en 2 ou 3 semaines, il y a 7 candidats du parti AfD qui est supposé faire des très gros scores, qui sont morts. Et les autorités allemandes ont dit: ah oui, non, mais non, il n'y a rien à voir, circuler, tout ceci est normal, il n'y a aucun problème. Je veux dire, statistiquement, il faut quand même bien se rendre compte de ce qu'on a. Donc le message, il s'adresse aux gens, et notamment aux influenceurs. Moi, si j'étais une Candace Owens aujourd'hui, je me sentirais concerné. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui l'ont inclus dans la liste des gens à tuer, dans les gens qui se réjouissent. Ouais, faites-vous Candace Owens, faites-vous Ben Shapiro, Elon Musk et tout ça. Alors, on a des Elon Musk, on a des Donald Trump qui ont des moyens qui sont quand même gigantesques pour notamment s'assurer une certaine protection. Ces gens-là, en fait, sont au-dessus de la mêlée de ce point de vue-là. Par contre, un Charlie Kirk, on est beaucoup plus à même de s'identifier à un Charlie Kirk, nous à notre petit niveau en faisant ce qu'on fait, ou alors des gens comme... Il avait de la sécurité. Le problème, c'est qu'il avait de la sécurité qui lui était accordée aussi par l'État. Et au moment de son assassinat, il y avait des gens derrière lui qui faisaient des signes. Enfin, il y a plein de choses bizarres qui se passent. D'un côté, on n'a pas du tout le même niveau de protection parce que là, on parle pas du tout des mêmes budgets, pas du tout des mêmes impacts, le même impact. Mais deuxièmement, même s'il y avait une sécurité, celle-ci, elle peut facilement être pénétrée et détournée sans problème. Dans ce genre d'événement. Voilà. On n'est trahi que par ses amis. Hein. Vous savez, ça, c'est une règle universelle. On n'est trahi que par ses amis. Mais il y a d'autres choses aussi quand même qui ont retenu mon attention dans toute cette histoire. C'est que, bon, vous avez peut-être vu les images, c'était dehors, il y avait des centaines, des milliers de personnes qui étaient en train de poser des questions à Charlie Kirk. Charlie Kirk s'est pris une balle. C'était pas une fusillade comme on en voit très régulièrement, là, fusillade où ça tire à tout va et tout ça. Outre le fait que il y a eu un coup qui a été tiré et qui l'a atteint à la gorge, qui montre quand même que c'était, sans prétendre que c'était un militaire de très haut niveau, c'est quelqu'un certainement qui avait quand même une certaine expérience des armes à feu. Mais de ce que j'ai entendu, elle ne doit pas être très très importante pour pouvoir. C'est aussi ce que j'ai entendu. Voilà. Ouais. Mais en gros, c'est pas le petit étudiant qui a pété un câble et qui va commencer à tirer dans la foule avec son AR-15. C'est pas de ça dont il s'agit. D'autres éléments aussi qui ont retenu un petit peu mon attention, c'est-à-dire que bon, il y a des gens qui se sont fait passer pour les coupables directement. Il y a des gens qui ont été arrêtés, puis après on s'est rendu compte qu'en fait non, c'était pas eux et on les a laissés partir. Okay, là, il y a eu un focus sur une personne en particulier dont le FBI a fait circuler la photo et Trump a dit, je crois que c'était aujourd'hui, bon, je suis presque sûr qu'on tient le bonhomme et qu'on l'a en garde à vue, même si on n'en sait pas plus sur lui aujourd'hui. Mais d'autres choses étranges se sont passées. Le type a pris son arme à feu, donc il n'a pas laissé sur place. Et après, on a retrouvé soi-disant l'arme à feu du crime dans une forêt qui était un peu plus loin. Et sur cette forêt, qu'est-ce qui est sur cette arme à feu, où des gens qui sont spécialistes en armes à feu ont exprimé un certain nombre de doutes sur le fait que c'était la vraie arme à feu ou pas. Là-dessus, je vais pas me prononcer parce que je vais pas être pertinent là-dessus. Mais en tout cas, ce qui a été reporté, c'est que sur toutes les cartouches qui étaient dans l'arme à feu, il y avait marqué des slogans pro communauté transsexuelle. Voilà. Donc, en gros, d'une certaine manière, on signe un peu. C'est un peu comme les passeports du 11 septembre, quoi. Tu vois. Ouais, c'est un peu les passeports. Oh là là, on a trouvé les passeports du 11 septembre. On sait que c'est les Saoudiens, donc on va aller attaquer l'Irak. Entre parenthèses, bon voilà. Donc ça aussi, il y a un truc qui pue. Pourquoi tu laisses pas ton arme à feu sur place? Pourquoi tu l'embarques, tu la mets un peu plus loin pour la jeter? Il y a un truc qui colle pas vraiment par rapport à tout ça. En fait, et enfin, dernier. Ouais, vas-y. Je termine. Dernier élément. Aujourd'hui, il y a eu, enfin non, pas dernier élément parce qu'il y a encore 2-3 trucs à dire. Il y a eu une alerte à la bombe au DNC, donc au quartier général du Parti démocrate,
en mode oh là là, les républicains sont en train de se venger de ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes les sales odeurs de merde. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de jeter de l'huile sur le feu dans cette histoire-là. Ouais. Et donc, je pense que dans la situation de panique qu'on mentionnait tout à l'heure, la vraie volonté, c'est de faire les uns contre les autres, les conservateurs contre les libéraux. Tout le monde nous fait une Black Lives Matter en mode de 2021. On fait tout cramer et on amène à la guerre civile. Ce qui veut dire que si le camp en face se met à souhaiter la mort de l'opposition, il ne vaudra pas mieux. Ah, mais c'est sûr. Ah, mais ce qui est évident, c'est que si tu veux respecter la mémoire de Charlie Kirk, faut surtout pas aller souhaiter la mort de je sais pas moi de gens du camp d'en face, quoi. Ça c'est certain. Voilà. Mais de ce point de vue-là aussi, j'ai quelque chose à dire parce qu'on est quand même on a été quand même, et surtout toi Léo, les premiers à pointer du doigt la désinformation qu'il y a sur les réseaux sociaux, des protocoles disarmes et des choses comme ça. Ouais. Je suis pas du tout convaincu que tous les comptes qui sont en train de se taper sur la poitrine du genre Charlie Kirk il est mort, que ce soit des vrais comptes et que c'est pas justement une autre manière de jeter sur le feu. C'est une psyop. Ce soir, quand on va parler, si on arrive à parler d'Alice au pays des merveilles, les gars, on doit accélérer. Vous allez voir que la façon qui est gérée cette histoire de Charlie Kirk montre qu'il s'agit clairement d'une opération psychologique. Il y a des messages qui sont en train d'entrer dans le subconscient des gens. Un d'entre eux, c'est la violence et malheureusement, ça nous emmène à un point qu'on ne pourra plus ignorer. Oui. Mais ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle compte tenu du contexte. C'est que moi j'ai vu beaucoup d'images de gens, notamment de la jeunesse, c'était principalement la jeunesse qui suivait Charlie Kirk, dans des universités, dans des trucs comme ça, qui se rassemblaient, qui se prenaient dans les bras, qui priaient et qui avaient une attitude digne et une attitude respectable et pas du tout en mode vengeance. Mais voilà, Charlie Kirk, c'était un chrétien convaincu et il disait même que c'était la chose la plus importante dans sa vie, c'était sa foi. Et donc, dans ce genre de foi, c'est tendre l'autre joue. Ou en tout cas, ne pas aller prendre des fourches au codines pour aller exécuter les gens dont on croit qu'ils sont responsables. Parce qu'on sait toujours pas qui est responsable de cette histoire-là. En tout cas, énormément de choses qui puent, beaucoup d'huile sur le feu qui est jetée. Et quand même des réactions du côté des soutiens de Charlie Kirk qui, pour l'instant, sont très dignes et qu'on peut saluer et tirer notre chapeau de ce point de vue-là. Donc voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je pense qu'il y a une chose très importante à ajouter là-dedans. Déjà très important à dire parce que j'ai vu la réaction d'Idriss Aberkan et j'étais d'accord avec lui, donc il se peut que j'ai repris plus ou moins ces mots parce que je trouvais très pertinent. Donc c'est important, avant que vous le fassiez remarquer. Mais vu que j'ai posté un tweet avant, donc moi aussi je pensais de la même manière. Chose importante, il y a un précédent historique qui ressemble beaucoup à ça. C'est l'assassinat de Sergueï Kirov à l'époque de Staline. Sergueï Kirov, c'était quelqu'un qui était très très populaire, beaucoup plus jeune que Staline et qui était vachement apprécié au sein du Parti communiste. Il s'est fait assassiner et après cet assassinat, ça délie les mains à Staline. En fait, ça crée un tel émoi dans la société que Staline, il peut se permettre de faire les purges, des procès de Moscou, et mettre en place tout le système répressif contre les opposants politiques qu'on connaît. Ouais. Qu'on connaît à cette époque-là. Donc du coup, important. Voilà. Il faut faire attention. Ouais. Donc du coup, maintenant, important. On dit toujours à qui profite le crime. Alors là, il y a deux actuellement. Comme je dis, il y a Système Soros, Ordo ab Chaos. Vous l'avez, tous ceux qui ont été complotistes depuis je sais pas combien de temps, ils savent ce que ça veut dire Ordo ab Chaos. Il y a des gens qui savent naviguer dans le chaos et tirer leur part de profit là-dedans. Et George Soros est le meilleur exemple de l'histoire de ça. Que ce soit en 45 sous les nazis, que ce soit quand il a mis à genoux l'Angleterre, et que ce soit maintenant alors qu'il est pointé par Donald Trump, aussi bien les démocrates que George Soros, etc. Déclencher le chaos permet justement s'étirer de l'affaire d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut profiter au système Soros. D'un autre côté, et là on va faire du métacomplotisme très très rapidement, qui c'est qui a besoin de réformer profondément les États-Unis? Qui c'est qui est actuellement extrêmement gêné par le côté démocratique des États-Unis afin de se débarrasser de l'État profond et de ce qui le gêne sur son schéma politique? Le truc, c'est que Trump, en termes de pouvoir pur, va bénéficier de cet assassinat. Et c'est sa base militante et globalement les États-Unis qui vont lui demander de remettre de l'ordre. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui en est le commanditaire? Non. Non. Il faut faire très attention. Là, on est plutôt en train d'observer des conséquences possibles que des coupables. Encore une fois,
beaucoup d'humilité au niveau des spéculations sur qui tire les ficelles sur X ou Y opération. Parce que vraiment, la confusion est telle, vous allez le comprendre avec l'opération Alice au Pays des Merveilles, que nous devons rester extrêmement humbles pour éviter de tomber dans le piège. Voilà. Et alors justement, là, tu pointes du doigt quelque chose, Nico, qui est très, enfin tous les deux, hein, qui est très intéressant, c'est que là, Trump a une occasion de se comporter comme un dictateur, et on va voir comment il va se comporter. Là, il est devant une espèce de test politique, en fait, qui va déterminer qu'est-ce que ça va être la suite de sa gouvernance. Et il a une opportunité de se comporter avec grandeur, il a une opportunité de se comporter selon les valeurs chrétiennes qu'il est supposé défendre. Et donc là, bah voilà, l'avenir va nous dire comment est-ce qu'il va se comporter. Et là, le monde entier a les yeux tournés là-dessus. Sa base va lui demander de se comporter comme un dictateur. Sa base, ce sont les magas qui vont lui demander de devenir un dictateur. C'est ça le gros souci dans l'histoire. Je ne suis pas aussi certain. Moi, même si je comprends d'où tu viens avec tes pensées, Nico, je ne suis pas aussi catégorique sur qui profite exactement de tout ça, qui tire les ficelles dans ces choses-là. Et donc, j'ai un pied entre vous deux parce que je ne sais pas. En ce qui me concerne, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est dans le subconscient collectif, il y a la violence qui vient d'entrer comme partie intégrante. Et l'assassinat devient raisonné à partir du moment où il y a une opposition politique. Et ça a commencé. On est rentré dans un portail. Hein. Il y a eu une bascule. Hein. C'est 10 septembre, il y a eu une bascule. Et c'est la dernière étape avant l'effondrement d'une civilisation. Peu importe comment on le voit du côté de Trump, etc., si on le regarde d'un point de vue purement historique dans les civilisations précédentes, quand les États cherchent à contrôler tout et quand la violence commence à faire partie de la défense idéologique, c'est la fin. Voilà. Peu importe qui est dirigeant. On va voir. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Charlie Kirk, c'est un martyr. Et face à sa position de martyr, il y a différentes routes qui s'ouvrent. Et voilà, moi, je n'oublie pas quand même les valeurs chrétiennes du mouvement MAGA. Je n'oublie pas non plus qu'il y a un certain nombre, de plus en plus grand, de gens qui comprennent les enjeux derrière. Les valeurs chrétiennes de MAGA, c'est pas du tout des valeurs chrétiennes qui viennent du Christ. Ce sont des valeurs chrétiennes qui viennent des institutions religieuses. C'est hyper important à ne pas oublier ça. Parce qu'ils ne défendent pas... tout le monde dans le même panier non plus. Hein. Je veux dire, il y a des gens mais qui... concrètement, là, je te parle historiquement. Je te parle pas de ce que tu penses ou ce que je pense ou ce que Nico pense. Factuellement, il s'agit de catholiques et de protestants. Point. Et c'est la vision catholique et protestante, tu vois, qui dit... Tu donnes ton autorité, tu donnes ton autorité, tu donnes ton autorité. Ce n'est pas tu reprends ton autorité, tu deviens responsable. Tes péchés ont été pardonnés, tout va bien, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Je caricature, mais pour montrer qu'on est loin des enseignements du Christ décrits dans la Bible. Tu vois, c'est une chrétienté un peu déformée par les dogmes. Donc, c'est ça qu'ils défendent. C'est un sujet beaucoup plus large que tu ouvres ici, Léo. Moi, je te parle vraiment dans mais ce qui est rapport très pertinent. À la vengeance, en fait. Bah, qui est très pertinent, dans l'ensemble. Alors, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, on avait dit qu'on ne veut pas parler beaucoup. Je pense que voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont sur la table et je pense que ce qui va se passer dans les prochaines semaines, notamment dans le cadre des États-Unis, va être extrêmement révélateur de la suite des événements. Donc, restons attentifs, gardons les yeux ouverts et surtout, ne succombons pas à nos aspects, à nos instincts les plus animaux. Voilà. Je pense que prenons la conciliation et la paix, malgré le fait que tout nous attire dans un camp ou dans un autre. Voilà. Et paix à l'âme de Charlie Kirk et toutes nos pensées vont à sa famille et son entourage proche. Et à tous ceux qui sont impactés émotionnellement par tout ça, parce que c'est quand même assez hardcore.